Monsieur Ali Oumlel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur exécutif du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Nous allons parler de l'IATF, l'événement économique continental qu'accueille l'Algérie du 4 au 10 septembre. Ce rendez-vous est très attendu et il réunit des milliers d'opérateurs et des centaines d'exposants venus de tout le continent et place l'Algérie au cœur des échanges économiques africains. Pour commencer, Monsieur Oumlel, quelle importance revêt le fait que l'Algérie organise ce grand rendez-vous économique continental ? Merci pour votre invitation. L'intérêt, c'est d'exposer positivement notre pays. En tous les cas, nous avons l'Algérie a mis tous les moyens pour réussir cet événement. C'est un événement qui est relativement jeune. C'est un événement qui en est à sa quatrième édition, celle que nous organisons en Algérie. Donc c'est un événement qui va subir peut-être des transformations à l'avenir. C'est l'un des mécanismes mis en place par la ZLECAf pour développer cet espace. Alors l'intérêt pour l'Algérie, c'est de faire connaître nos entreprises, de pousser nos entreprises à réaliser des contrats, soit sur place ou alors tisser des relations de longue durée, qu'elles soient des contrats commerciaux ou d'investissement. Mais globalement, c'est d'exposer positivement notre pays pour les réalisations qu'il est en train de faire, pour les avantages comparatifs extraordinaires qu'il est en train de construire à travers des aspects de compétitivité sur lesquels on pourrait revenir éventuellement. Donc, cet événement n'est pas uniquement un espace d'échanges commerciaux, mais aussi et surtout une vitrine pour les opérateurs économiques. Les entreprises nationales ont un rôle central à jouer pour refléter le potentiel algérien et tisser de nouveaux partenariats. Concrètement, comment les entreprises algériennes se mobilisent-elles pour représenter au mieux leur potentiel, leur expertise et le pays lors de l'IATF? Vous avez raison de dire que c'est une foire commerciale, mais pas que. Et le terme d'ailleurs foire est assez réducteur de l'importance que revêt cet événement, parce qu'il y a les volets commerciaux bien entendu, économiques, de vente et d'achat, de réalisation d'investissement, mais il y a également un volet culturel important. Il y a des activités qui sont organisées, il y a des volets de réflexion sur les questions économiques, il y a des panels qui vont s'exprimer durant toute la semaine. Maintenant, nos entreprises, vous savez, il y a un grand engouement pour participer à cet événement. Il y a une grande demande. Nous avons été obligés d'arbitrer. Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas pu être retenues. Nous n'avions à l'intérieur des espaces de la SAFEX, que je remercie pour les efforts qu'ils ont fournis, il y a un espace malheureusement de 3000 mètres carrés uniquement qu'il fallait répartir sur l'ensemble des demandeurs. Nous avons été obligés de choisir les entreprises, premier critère, les entreprises exportatrices ou qui disposent d'un potentiel à l'export, et nous avons choisi également d'opter pour des filières industrielles les plus représentatives de la dynamique économique de notre pays et du tissu industriel, c'est-à-dire les filières telles que l'industrie pharmaceutique, les matériaux de construction, les fertilisants, les industries électriques, l'agroalimentaire. Ce sont les filières qui émergent, vous le savez très bien. Quand je parle de matériaux de construction, notamment le ciment, tout le monde sait que notre ciment est en train d'aller le plus loin possible aujourd'hui, mais également l'industrie sidérurgique. Donc les entreprises on dispose de petits stands dans lesquels ils vont mettre leur support de communication, organiser des rencontres B2B. Il y a aussi des rencontres sur un espace virtuel de l'IATF sur lesquels les entreprises se rencontrent, présenter leurs produits, présenter leurs entreprises, discuter avec leurs homologues africains, signer des contrats, tisser des liens de longue durée. Nous avons une infrastructure qualité. Je précise qu'il s'agit de l'IANOR, Algerac, qui a développé quand même des instruments d'évaluation des produits. Aujourd'hui, nos produits, la majorité de nos produits sont aux normes et standards internationaux et peuvent aller dans tous les pays, même si ces pays-là, comme nous aussi, mettent des barrières au commerce. C'est tout à fait normal pour protéger la production locale. Mais en tous les cas, du point de vue des critères d'accès au marché, ils sont admissibles et les entreprises doivent expliquer cela aussi également. Vous avez un chiffre, combien d'entreprises seront présentes à la SAFEX? Alors, les entreprises algériennes, alors, je donne le chiffre pour les entreprises algériennes, c'est autour de 150 à 160, mais il faut pas le prendre à la lettre parce que c'est tout ce que permettait de prendre l'espace. On ne pouvait pas dépasser. L'important, c'est que l'ensemble de l'espace de la SAFEX, il n'y a pas encore 1 mètre carré de libre. Nous avons été obligés d'aller vers des stands qui ne dépassent pas 9 mètres carrés pour pouvoir accueillir le maximum d'entreprises. Donc, les citoyens sont invités à visiter. Il y a des débats, il y a des activités culturelles qui vont se dérouler à la SAFEX, mais il y a également des tours touristiques qui vont être organisés pour nos invités à qui nous souhaitons la bienvenue et un bon séjour dans notre pays. Il sera ouvert à partir de quelle date au grand public? À partir du 5.
À partir du 5, déjà, il y a des activités qui vont se dérouler au niveau de la SAFEX. Très bien. Merci, monsieur Ali Oumelel, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien.